Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ces 10 pièces en euros valent une fortune. Aujourd'hui, nous allons voir 10 pièces extrêmement rares en euros, en commençant par la pièce de 10 centimes Allemagne 2003 qui vaut 3000 euros. Alors pourquoi cette pièce vaut 3000 euros? Regardez, en fait, il s'agit d'une erreur de flanc. Cette pièce est un hybride de 10 cents frappé sur une pièce de 5 cents. Je vous montre actuellement la différence qu'il existe entre une pièce de 10 et une pièce de 5 cents. Et la pièce, bien entendu, que je vous présente aujourd'hui, dont on voit très clairement l'erreur de frappe. Cette pièce est exceptionnelle, vu qu'elle n'est connue qu'à un seul exemplaire. Et bien sûr, elle a une valeur énorme de 3000 euros. 2 euros courantes de Finlande qui se retrouvent un peu partout à 150 euros. Une simple découverte peut parfois transformer une petite monnaie de 2 euros en un trésor numismatique. C'est le cas pour cette pièce de 2 euros finlandaise ornée de fleurs de laca. Elle suscite l'engouement des collectionneurs et je vais vous dire pourquoi. Savoir déjà que sur l'avers de la monnaie, on retrouve une illustration de baies et fleurs de laca au mur des marais, ainsi qu'en dessous le millésime. Donc pour la pièce qui nous intéresse, c'est 2006, et la lettre M juste sur la tige, qui est l'initiale du graveur de cette monnaie, Remo Makkonen, maître d'atelier de la monnaie de Finlande. Il existe en fait pour cette monnaie deux variantes. La première variante est la monnaie classique qui a été frappée à 8 424 400 exemplaires et dont la valeur est de 5 euros au maximum dans un état fleur de coin sorti d'un rouleau. La pièce d'aujourd'hui se vend, je vous dis, entre 100 et 200 euros. Bon, il y a bien sûr des sites qui exagèrent comme Rakuten où je l'ai vu à 2500 euros. Alors, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement car c'est une erreur du centre d'émission. Il y a eu un mélange entre les cartes. La deuxième carte de l'Europe devait être émise à partir de l'année 2007 et se retrouve présente sur cette pièce qui a été frappée et mise en circulation avec 55 000 exemplaires. Je vous montre actuellement la différence entre la première carte qui était valable jusqu'à 2006 et la deuxième carte qui devait commencer en 2007 jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi cette pièce extrêmement rare, 55 000 exemplaires pour toute l'Europe, si vous pensez un peu, c'est vraiment très peu, et très recherchée et bien entendu de plus en plus cher. Moi, je vous dis, la dernière fois que je l'ai vue, elle était à 150 euros. Il se peut qu'elle prenne encore plus de valeur vu que les gens sont de plus en plus au courant. 2 cents euros allemande 2020 qui vaut 2500 euros. Alors, je vais vous montrer l'annonce. J'ai trouvé sur le eBay italien une pièce en erreur de coin qui vaut 2500 euros. Pour une fois, c'est un prix qui semble correct pour l'erreur de frappe de cette pièce. Alors, qu'est-ce que nous dit le vendeur? Il nous dit, regardez, pièce de grande rareté. En effet, c'est une pièce qui est très rare. Erreur de frappe. Pièce avec un avers et un revers qui ne sont normalement pas présents en même temps. Vous le voyez, la pièce a une erreur de flanc. C'est une pièce de 2 cents qui est frappée sur une pièce de 5 cents. Et lui, il nous dit que le coin est un coin de 5 centimes, donc c'est bien ce qu'on disait, avec sur le droit le 5 centimes, donc la bonne pièce, et sur le revers, une frappe de 2 cents qui est pas bonne. Vous le voyez, l'écart qu'il existe entre la pièce et le rebord. De plus, cette pièce, vous le voyez, il y a écrit NGC, donc c'est un spécialiste de la numismatique.
Et le vendeur nous dit qu'elle est expertisée NGC donc, et qu'elle est plus rare que la pièce de 1 cent molle d'Antonella. Vous savez bien la pièce de 1 cent euro frappée sur la 2 cents qui vaut dans les 5000 euros, enfin qui se vend dans les 5-6 000 euros. Alors lui il nous dit qu'elle est plus rare parce que je pense qu'il n'y en a qu'une comme celle-ci qu'il a eue. Alors voilà pourquoi cette pièce de 200 euros vaut ce prix-là. Une pièce, vous l'avez compris, qui a une erreur de flanc, une 2 cents à la place d'une 5 cents. 1 centime d'euro qui vaut plus de 850 euros. Cette pièce de 1 centime est fautée. Elle a la particularité d'avoir 2 revers identiques. On ne sait pas du tout combien d'exemplaires peuvent exister de cette pièce, mais il est pratiquement impossible de trouver une de ces pièces en raison des contrôles effectués dans les instituts émetteurs, les erreurs de frappe étant très rares. Aujourd'hui, je vous montre une pièce, vous l'avez compris, qui est exceptionnelle. Il s'agit d'une erreur d'outillage lors de laquelle il a été utilisé 2 coins avec la même face. Voilà pourquoi cette pièce de 1 centime vaut 854 euros. 2 euros Allemagne que vous pouvez vous aussi trouver dans les monnaies rendues et qui vaut 150 euros. En fait, cette pièce est une pièce fautée avec un cœur déformé. C'est-à-dire que lorsque le perçage prévu pour insérer l'insert ou le cœur de la pièce n'est pas fait correctement, c'est-à-dire que le perçage est soit ovale ou non débouchant, des anomalies apparaissent lors de l'assemblage. Comme l'orifice n'a pas la même forme que le cœur, il y a donc déformation. 50 centimes de Belgique de 1999 qui est en vente à 500 euros et dont le prix réel est vraiment de 500 euros. En fait, il s'agit d'une erreur de frappe, une frappe décentrée, c'est-à-dire que la frappe de la monnaie n'est pas correctement centrée sur le flanc. Vous voyez bien la différence entre un flanc classique et la pièce que je vous propose aujourd'hui qui est vraiment décalé. C'est visible là, bien entendu, il n'y a aucun souci. Qui rappelle, une monnaie fautée est une monnaie qui présente un défaut non intentionnel. J'ai vu ces derniers temps des photos où les pièces étaient trafiquées. Donc, l'erreur de frappe d'aujourd'hui est une frappe décentrée, qui est vraiment magnifique en termes d'erreur de frappe. Vous voyez un peu la différence qu'il existe entre une pièce normale et une pièce fautée. Cette pièce est donc vraiment à 500 euros. Il n'y a pas d'embrouille possible. Pourquoi cette pièce de 10 centimes de Belgique de 1999 coûte aussi cher? À savoir d'abord que, tout comme la France, la Belgique a anticipé la production en masse des pièces en euros, bien avant 2002. Mais en 1998, la Commission de Bruxelles modifie les caractéristiques techniques des pièces de 10 centimes euros. En effet, suite à des réclamations de représentants de malvoyants, il fut décidé qu'une tranche à large cannelure remplacerait la tranche à stries fines initialement prévue sur les pièces de 10 cents euros. Cette pièce a donc été référencée comme étant le type 1 de la 10 centimes euro belge. Cette 10 cents Albert II, premier type, donc le type à stries fines, est apparu sur le marché des collectionneurs suite à la fermeture des ateliers de frappe de la monnaie royale de Belgique, qui a maintenant délégué la frappe des euros belges à la monnaie des Pays-Bas. On ne connaît pas exactement la quantité frappée, on sait maintenant que moins d'une dizaine de pièces sont apparues sur le marché des collectionneurs. Regardez bien en vidéo la différence entre une pièce à stries fines et une pièce normale. On voit bien la différence sur cette vidéo avec les stries fines. Voilà pourquoi cette monnaie
très rare, vaut 3200 euros. Une pièce de 1 centime qui vaut 6000 euros. Restez bien avec nous pour en savoir beaucoup plus. Cette pièce est en fait une erreur de flanc. Une pièce de 1 centime frappée sur un flanc de 2 centimes. Avant l'introduction de l'euro, 7000 de ces pièces furent frappées sur un flanc de 2 centimes avec la Mole d'Antonoliana, figurant au verso au lieu du Castel del Monte, qui figure lui au revers d'une pièce italienne classique. Immédiatement après la sortie de ces monnaies, les pièces avaient été confisquées par la police financière italienne pour une enquête. Un litige avait été alors engagé par la monnaie italienne qui en avait revendiqué la propriété. Finalement, après 11 ans de procédure, un jugement avait donné raison à la maison de vente de Turin qui put récupérer ces centimes fautés. L'intérêt des collectionneurs est grandissant depuis lors. Le 23 mai 2013, un collectionneur italien avait même acheté 6600 € cette pièce fautée avec un prix de départ de 2500 €. Les experts estimaient à l'époque qu'une centaine d'exemplaires de ces pièces étaient en circulation. Cette pièce s'est vendue, je le rappelle, ce n'est pas une estimation, c'est le prix de vente qui a atteint lors d'une vente aux enchères 6600 €. Depuis, son prix a tourné autour des 2500 € en 2015, avant que sa cote s'effrite dernièrement lors d'une vente sur eBay datant d'août 2017. Cette pièce, en état sup, était proposée à un prix de 1950 €. Je vous montre les photos de la vente. Cette pièce de 1 centime d'euro serait bien entendu impossible à retrouver. Pourtant, sur les 7000 pièces qui ont été frappées, seulement une douzaine d'exemplaires a été retrouvée. C'est pour cela qu'il ne faut pas jeter vos pièces de 1 centime italiennes et vérifier avant, bien entendu, que ce ne soit pas une pièce fautée. 1 € 2002 allemande avec l'atelier F. L'atelier F étant l'atelier de Stuttgart. Nous allons voir pourquoi cette monnaie vaut plus de 900 €. La valeur de cette monnaie est due au fait que les étoiles sont dites tournantes. Regardez sur cette photo, les étoiles sont normales. Elles pointent toutes vers le haut. Regardez. Sur cette deuxième photo, donc c'est celle qui nous intéresse justement, les étoiles sont tournantes. C'est surtout flagrant au niveau des 6 heures, où on voit bien que l'étoile ne pointe pas vers le haut, mais au contraire, elle pointe vers le bas. Vous pouvez regarder aussi à 9 heures, où les étoiles sont aussi un peu inclinées. C'est une pièce très rare, qui se vend régulièrement, selon les états bien entendu, entre 500 € et 1000 €. Voilà pourquoi cette pièce de 1 € allemande de 2002 coûte aussi cher. 1 € arbre de la liberté avec un insert décalé. Cette monnaie date de 1999. Elle a été frappée à 301 millions d'exemplaires. Elle a un poids de 7,5 grammes, un diamètre de 23,25 mm. Le métal, c'est du cupro-nickel. La tranche de la monnaie est lisse avec des cannelures. Cette pièce est donc courante, mais celle que je vous présente est rare de par son erreur. En effet, cette pièce
de 1 euro a un insert décalé. C'est-à-dire que lorsque le perçage prévu pour insérer l'insert ou le cœur de la pièce n'est pas fait correctement, c'est-à-dire que le perçage est soit ovale ou non débouchant, des anomalies apparaissent lors de l'assemblage. Comme l'orifice n'a pas la même forme que le cœur, il y a donc déformation. À ce jour, 5 exemplaires ont été retrouvés avec cette faute. L'estimation de cette monnaie est de 500 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.